Bienvenue sur le plateau télé du MXL Forum Entreprendre. J'ai le plaisir de recevoir Yann Alès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de projet à l'IRCE, qui est donc l'Institut régional pour la création et le développement des entreprises. Pouvez-vous nous rappeler rapidement le rôle de votre structure ? Alors l'IRCE est une association à but non lucratif qui a été créée il y a 26 ans. À l'initiative des chefs d'entreprise de la région. À l'époque, les chefs d'entreprise se disaient il nous faudrait un organisme qui nous permette de monter en puissance, qui nous permette de pérenniser nos activités. Et de cette volonté-là, associée à celle de la région, est née la structure de l'IRCE. Aujourd'hui, notre métier, c'est d'accompagner l'entreprise et l'entrepreneur dans tous les cycles de vie de l'entreprise, que ce soit en création, en développement, en reprise ou en transmission d'entreprise. Alors concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez à ces entrepreneurs, à ces chefs d'entreprise ? Eh bien, à chaque fois, on leur propose un parcours d'accompagnement en se disant il y a une donnée d'entrée, soit je veux créer ma boîte, soit je veux développer, soit je veux transmettre ma boîte. Et on se dit qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir les faire monter en puissance et leur donner les outils et les méthodes pour réussir à atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. Donc, à travers de l'accompagnement collectif, individuel, des ateliers de formation, de la mise en réseau avec nos anciens participants et aussi avec nos partenaires, on va créer vraiment une émulation et faire en sorte d'atteindre l'objectif du dirigeant. Quel type de projet vous accompagnez, vous accueillez ? On accueille tous les types d'entreprises. La richesse de l'IRCE, c'est de travailler essentiellement sur la dynamique de groupe et de mélanger les publics. C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir un petit projet ou une petite entreprise peut très bien rencontrer quelqu'un qui va faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires ou qui ambitionne de faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est cette différence à la fois de type de projet, de voilure et aussi de profil et de filière qui crée la richesse et la synergie entre les individus et les projets. Alors vous qui êtes au contact quotidien des chefs d'entreprise, comment vous voyez un petit peu évoluer les perspectives de création d'activités dans le secteur ? Et est-ce qu'il y a vraiment des nouveaux secteurs qui commencent à émerger fortement ? Alors on a bien entendu toutes les activités liées au monde du web ou à l'innovation sur Internet ou sur la programmation informatique, où on a beaucoup de projets qui voient le jour, des startups, mais aussi des projets qui sont plus longs sur la durée. Et à côté de ça, on a des projets qui sont de plus en plus réfléchis, de plus en plus construits, des personnes qui essayent de s'impliquer réellement dans un projet de création d'entreprise, qui imaginent les choses sur le moyen terme, voire le long terme, au lieu de penser one shot, c'est-à-dire je lance mon activité comme ça. C'est des projets qui sont plus mûrs en général. Et dernière question, quel conseil vous donneriez justement à quelqu'un qui souhaite se lancer ? Quelqu'un qui souhaite se lancer, je lui dirais de déjà vérifier qu'il a et les compétences et l'appétence à devenir chef d'entreprise. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, de bien réussir à se confronter à la réalité et se dire quelles sont mes forces et mes faiblesses et quelles sont les forces et les faiblesses de mon projet. Et en croisant tous ces éléments-là, il va pouvoir être lucide sur ce qu'il peut faire ou ce qu'il doit faire et ce qu'il ne peut pas faire aussi. Mais c'est vraiment de réussir à prendre du recul sur soi et sur le projet et se dire ok, je suis en compétence pour pouvoir monter ce type de projet ou un autre type de projet. Et naturellement, se faire accompagner sur les points où on se sent justement en situation de faiblesse, on se sent moins fort. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. C'est plutôt rare d'avoir quelqu'un qui a toutes les compétences du chef d'entreprise. On a toujours une défaillance dans un domaine, que ce soit l'approche juridique, comptable, financière, marketing, stratégie ou tous ces éléments-là, ou un de ces éléments-là plutôt. Et il est nécessaire de se faire accompagner parce qu'on peut pas tout faire en même temps. À part un super-héros, mais c'est rare. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.